Salut et bienvenue dans cette nouvelle playlist dédiée à l'apprentissage du langage HTML. Aujourd'hui, on va commencer ensemble à créer et structurer des tableaux en HTML. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez mieux à organiser vos données sur une page web, cette vidéo avec laquelle nous allons commencer va vous donner toutes les bases essentielles pour manipuler les tableaux de manière efficace. Mais je note que parfois, vous allez remarquer que je fais référence à une vidéo précédente par exemple. Tout simplement, c'est parce que les vidéos que vous allez visionner dans cette playlist sont issues de l'une de mes formations complètes HTML et CSS disponibles sur Udemy. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour recevoir des notifications à chaque fois que j'ajoute des vidéos à ma chaîne. Alors, prêt à découvrir les tableaux en HTML? L'objectif est donc de savoir comment dresser un tableau. Dresser un tableau ou bien des tables en HTML peut sembler compliqué au début, mais en restant calme et en suivant ce cours pas à pas, et en réalité c'est strictement une affaire de logique. Pour dresser un tableau en HTML ou bien une table en HTML, on utilise trois différents éléments. D'abord, on utilise une balise ouvrante, une balise fermante concernant table, donc c'est-à-dire une balise table, et sa balise fermante / table. Tout simplement, cela marque le début et la fin de la table. Ça reste logique. Et la deuxième balise qu'on va utiliser, c'est la balise TR. Bien sûr, et sa balise fermante / TR. Donc, T veut dire table et R veut dire row. En français, c'est-à-dire c'est un rangé de tables. Donc, cette balise commence et termine les rangées dans le sens horizontal. Ça reste encore logique. Puis, la dernière balise qu'on peut utiliser pour dresser la table, c'est la balise TD. C'est l'abréviation de Table Data, c'est-à-dire données de table. Elle marque le début et la fin de chaque cellule dans les rangées de la table. Pour ne pas tarder, ouvrons donc notre éditeur de texte pour voir de manière pratique comment peut-on dresser un tableau. Voici notre éditeur de texte. Donc, plus précisément, donc, notre page index.html. Je vais donc supprimer donc, ce contenu sur lequel on a travaillé dans la vidéo précédente. Et pour dresser un tableau en HTML, on a bien dit qu'on va utiliser trois balises. Donc, la première balise, elle est nommée table. Voilà. Donc, vous voyez, automatiquement, j'ai inséré la balise table et sa fermeture, la balise / table. Voilà. Et entre les deux balises, on va faire appel à une autre balise TR pour dresser une ligne. Donc TR, voilà. Donc aussi, donc on a la balise ouvrante et la balise fermante, et entre laquelle donc on va mettre tout simplement les données. Donc pour cela, je vais faire appel donc à une autre balise TD. Voilà. Donc je vais mettre par exemple cellule 1, par exemple, et je vais tout simplement copier maintenant cette ligne de code et je vais la dupliquer par exemple 4 fois. Et je vais ici, je vais mettre par exemple cellule 2, ici je vais mettre cellule 3, ici je vais mettre cellule 4. Je vais enregistrer et je vais revenir à notre navigateur pour actualiser cette page. Voilà donc le résultat qu'on a obtenu. Donc vous voyez ici, on a obtenu cellule 1, cellule 2, cellule 3, cellule 4. Je vais donc encore ajouter un bloc de TR avec les TD qui sont contenus à l'intérieur. Donc je vais copier donc cela et je vais le mettre en dessous. Voilà, je vais mettre ici cellule 5, cellule 6, 7 et 8. Voilà, j'enregistre et je reviens à notre navigateur et j'actualise. Voilà, donc vous voyez ici, donc on a passé à la ligne suivante et on a affiché les données cellules 5, 6, 7 et 8. Et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire tout simplement, jusque maintenant, on a créé un tableau de 2 lignes et 4 colonnes. Donc si maintenant je vais copier tout cela et je colle en dessous, je vais mettre ici cellule 9, puis 10, cellule 11 et cellule 12. Puis ensuite, ici, cellule 13, 14, 15 et cellule 16. J'enregistre et je reviens à notre navigateur et j'actualise. Donc, vous voyez maintenant qu'on a obtenu donc
un tableau en quelque sorte. Il n'y a pas de bordure, mais on va voir comment mettre une bordure. Donc, on a ici, donc, tout simplement 4 lignes et 4 colonnes. Alors, pour mettre une bordure à notre table, ou bien à notre tableau, il suffit tout simplement de faire appel à un attribut dans la balise table. Donc, je vais mettre border égale à 1. Voilà. J'enregistre et je reviens à notre navigateur et j'actualise. Donc, vous voyez bien qu'on a pu donc tracer maintenant un tableau avec des bordures. Voilà, donc ici, on a 4 lignes et 4 colonnes. Mais remarquez bien que lorsqu'on a ajouté donc les bordures, donc on a ajouté d'abord la bordure de la table, c'est-à-dire vous voyez ici la bordure donc à l'extérieur de la table, mais on a aussi ajouté des bordures pour chaque cellule. C'est-à-dire il y a une duplication des bordures. Nous allons voir un peu plus loin dans la partie concernant les feuilles de style, c'est-à-dire le langage de programmation CSS, comment styliser notre tableau HTML et ne pas dupliquer ces bordures. Mais je note que parfois, vous souhaitez que vos cellules soient des cellules d'entête, c'est-à-dire tout simplement ajouter des entêtes donc, pour chaque colonne. Revenons donc à notre éditeur de texte pour voir comment peut-on ajouter des entêtes à chaque colonne. Donc ici, donc on a notre table. Alors pour ajouter donc des entêtes à notre tableau, tout simplement, on va faire appel à une autre balise TH. Donc, on peut la mettre donc juste au début. Donc, ici, un TR, bien sûr. Donc, on met toujours donc la balise TR pour spécifier un rangé, c'est-à-dire une ligne. Voilà. Et on va mettre, au lieu de mettre TD, on va mettre TH. Donc, TH. Voilà. Et on spécifie, donc, par exemple, colonne 1. Donc, on a 4 colonnes. Donc, je vais mettre tout simplement 4 fois donc cette ligne de code. Donc colonne 1, colonne 2, colonne 3 et colonne 4. Je vais enregistrer et je reviens à notre navigateur et j'actualise. Alors vous voyez que les entêtes de notre tableau, c'est-à-dire des colonnes, donc ont été bien insérées au début de notre tableau, c'est-à-dire dans la première ligne de notre tableau. Et par défaut, donc, le texte de chaque en-tête s'est mis en gras. Mais on va voir, lorsqu'on aura étudié les feuilles de style, c'est-à-dire le langage de programmation CSS dans la partie 2, comment peut-on styliser donc de manière générale notre tableau et plus particulièrement donc les en-têtes, c'est-à-dire les noms des colonnes qu'on a insérés dans la première ligne. Mais parfois, il est intéressant de mettre les noms des colonnes dans la première ligne du tableau, c'est-à-dire en en-tête, comme vous voyez ici, mais aussi dans la dernière ligne affichée du tableau, c'est-à-dire dans le pied de la table. Surtout si on a un grand nombre de lignes. Pour cela, on utilise d'autres balises. On va utiliser la balise TID pour regrouper le contenu des en-têtes du tableau, c'est-à-dire de la première ligne, et la balise TFoot pour regrouper le contenu du pied de tableau. Revenons à notre éditeur de texte. Et à cet endroit, dans ce code concernant les en-têtes, donc je vais ajouter ici donc la balise TID. Donc TID, voilà. Donc je vais mettre à l'intérieur donc les noms des colonnes, c'est-à-dire les en-têtes. Voilà. Donc je vais réindenter mon code pour plus de lisibilité. Voilà. Et aussi, je vais prendre donc la même chose qu'on a fait ici. Je peux donc la mettre. Donc l'essentiel c'est avant la balise table. Mais au lieu de TID, je vais mettre TFoot. Voilà. Et aussi ici, je vais mettre TFoot. Voilà. J'enregistre et je reviens à notre navigateur et j'actualise. Voilà. Donc vous voyez que qu'on a les noms des colonnes en en-tête, c'est-à-dire dans la première ligne, et aussi dans la dernière ligne, c'est-à-dire dans le pied du tableau. Cela serait intéressant si on a bien sûr un tableau qui a plusieurs lignes. Bien sûr, je note ici, même si je n'ai pas mis donc cela au début, c'est-à-dire je vais le supprimer par exemple du début, je peux le mettre en dernier, donc ici par exemple, et j'enregistre.
je vais obtenir le même résultat. Vous voyez que c'est le même résultat qu'on a obtenu après actualisation. Tout simplement parce que déjà, la balise TID indique que ce sont des en-têtes du tableau. Et la balise tfoot indique que ce contenu est du pied du tableau, tout simplement. C'est-à-dire, on a le choix, on peut les mettre n'importe où. L'essentiel, on doit mettre ce contenu entre la balise table ouvrante et la balise fermante table, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant les tableaux et je vous dis à tout de suite.